Dans Le Crime de l'Orient Express, Agatha Christie nous plonge dans une enquête à bord d'un train mythique. Un décor luxueux, des personnages intrigants et un meurtre mystérieux. Ce livre, je l'ai dévoré. Et en lisant la dernière page, je me suis dit... Ok, faut que j'aille voir ça. Direction Venise, car avec Seb, on va vivre l'expérience en dehors de la fiction. On embarque dans le légendaire Venise-Simplon Orient Express, dans la cabine la plus chère au monde. Accroche-toi parce que la nuit est à 27 000 € pour un voyage entre Venise et Paris. Ce voyage en train va durer 24 heures et comme vous, j'ai plein de questions. On se fait pas chier pendant 24 heures? Surtout toi Léna qui trouve un Paris-Toulouse trop long. On mange quoi dans un train de luxe? Et on y dort bien? Imagine, il y a un meurtre pendant que tu y es. Alors après avoir dormi ensemble chez Shrek, on va voir ce que vaut ce voyage dans le luxe absolu. Ah ça part Seb. Mais avant, on doit faire nos valises, car il y a une règle à suivre, le dress code. À bord du train, il est interdit de porter des jeans, des shorts ou des t-shirts. Il faut être chic en journée et tenue costume-cravate pour le dîner. Chaussures plates, caméra, ordinateur, téléphone... Il manque un truc. Vous savez ce qui me manque? Le placement de produit de cette vidéo. Parce que cette vidéo est sponsorisée par Burga, une marque européenne qui propose tout plein d'accessoires comme des coques, des carnets, des accessoires pour vos ordinateurs, pour vos casques. Et j'ai beaucoup apprécié le brief envoyé, du coup je vous le partage. Burga, ils veulent qu'on commence l'année bien, correctement, rempli d'inspiration, rempli d'ambition. Donc évidemment il y a la partie style avec les coques de téléphone, cerise, Vichy et léopard. Qu'est-ce que je mets pour l'Italie? Léopard, en mode Dolce Vita. Très sympa sur le téléphone, mais ça c'est la première fois que j'en ai. Tu sais pas ce que c'est? C'est un soutif. C'est pour ton casque, pour éviter toutes les rayures et pour aussi, soyons honnêtes, la sortir à ta tenue. Franchement j'adore. Je vous le dis dès maintenant, vous avez un code promo qui est LENAX15 qui vous permet d'avoir moins 15% sur tout le site de Burga, sans limite d'achat, sans date de péremption. Et le brief dont je vous parlais, c'est qu'ils aimeraient vraiment se concentrer sur toute la partie organisation, ambition. Ça passe évidemment par l'organisation avec ce type de produit. C'est un agenda. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu à l'hôtel Mafouf, c'est toutes les personnes qui glissent sous leur coque un petit mot, un petit boost de love, tes résolutions, tes envies, quelque chose que tu souhaites manifester, quelque chose que tu aimerais avoir. Et je me dis que moi aussi je vais le glisser sous ma coque. Qu'est-ce que je veux en 2025? Je manifeste. Nice. Hop là. Je pense que je vais demander à mes potes de glisser des petites notes dans mes coques. Comme ça quand ça va pas je... Oh. Et ta journée reprend son cours. Il y a tout plein de styles différents, de designs différents, de graphismes, de dessins. Montre-moi ta coque et je te dirai qui tu es un peu. Coque léopard, ça se voit que là que mon petit papier à l'intérieur il est en mode motivation. Toi et moi, 2025, est-ce que ça give Dolce Vita, Italiano? Je vais ma valise, pas de problème. Bisous. C'est avec ces questions qu'on part à Venise, l'endroit de départ du train. Et tu connais ton petit couple de kiffeurs, on va y passer quelques jours en amoureux pour découvrir la ville. C'est beau tout ça là. On va vers une petite surprise que j'ai préparée à Seb. C'est ici. C'est le type du masque? Ouais, on va peindre notre masque. On le peint? Ouais. Mais trop stylé. On ramène l'activité coloriage. Ils sont en train de le faire. Alors vous allez croire que c'est du storytelling, mais ce monsieur qui tient sa boutique de masques s'appelle Giorgio, comme ce monsieur Giorgio qu'on avait rencontré dans une ancienne vidéo. On a passé 2h30 avec lui à faire notre masque vénitien. Super dur. C'est super dur. Bon, ils sont très chums les nôtres. Et il nous a donné toutes ses bonnes adresses. Et vous dites que vous êtes ami de Giorgio. D'accord. Je crois qu'il a eu de la peine de mon art. Et il m'a offert un très beau masque. À vous et bonne Enchanté. soirée. Merci Giorgio. Et on va faire venir tous les Français dans votre boutique. Merci. Promis. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et on a passé les prochains jours à tester ses adresses. Quand je vois des étrangers qui me suivent et qui me disent ouais, j'apprends le français en regardant tes vidéos, je suis en mode oh, elle va parler en hang, en yang, en viande. C'est du vrai de vrai et t'es en Italie. Non, vous faites semblant, vous faites pas ça. C'est horrible. Mais t'as vu comme ça t'a réveillé? Ah mais...
Nous sommes dans le taxi pour aller à la gare. La gare, ils ont fait un choix graphique assez intéressant puisque la gare a des ailes. Les deux trains, c'est les deux ailes des trains quoi. Bah oui. Putain, j'ai raté ma blague. À première vue, cette gare a tout ce qu'il y a de plus ordinaire, sauf que je suis en talons hauts et que le quai ressemble à ça. T'as un distributeur d'Haribo et l'Orient Express juste à côté. Yes! Mr. Fried, welcome to Venice Simple Orient Express. you. I'm Antonina, Tony for short. I'll be taking care about you until tomorrow. Thank you very much. Yes. All right. Il est maintenant temps de monter à bord du train et ça me fait toujours rire que je suis en talons dans un train. Et là, c'est à droite. C'est juste ici. Mais non! Oh, ça part, c'est... C'est choquant. Hein. Genre, c'est un train même. Mais quoi? On est Hercule Poirot là! Ça, c'est moi avec ma moustache. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Comment on va faire pour montrer ça en vidéo pour qu'ils comprennent le délire que c'est? Tu penses à ce que je pense? Room tour! On dirait c'est toi qui sers le... On dirait une serveuse? On dirait c'est toi qui sers le repas là. Do you want to drink something? Voyons voir ce que cette chambre à 27 000 € propose. C'est le lit. Une place, 2 places, 3 places. De ce côté, vous avez manivelle, soit qui ouvre une trappe, soit qui fait arrêter le train, je pense. Et une multitude de rangements. Incroyable. Petit miroir, afin de me rendre compte que mon col est mal mis depuis tout à l'heure et que ça ne m'a rien dit. C'est hyper bien pensé pour tous les rangements. Un micro placard. La table, le bar, du thé, de l'eau, encore des rangements. Un coffre-fort, la clim, le volume, 3 boutons et encore 3 autres boutons. Dans le bois, on a un train dessiné. Ouvre cette porte. Oh, wow, il y a une douche, j'avais pas vu. Oh, Il y a une douche dans le train. Non mais ça c'est du jamais vu. mais moi je veux une douche comme ça chez moi. Fou, le train il met une tempête, c'est une folie. Non mais même ça là, c'est magnifique en fait. Le saladier là. Tu connais les toilettes de la SNCF? May I? Oh yeah. Yes. Thank you. Crème fraîche. Oh wow, thank you. Alors chez Tony, l'apéritif ça signifie du caviar et du champagne. Are you excited about the train? So excited. Guys, je crois qu'on a une nouvelle meilleure amie et qu'elle s'appelle Tony. J'arrive pas à croire que ce plan il existe pour de vrai, Seb. Donc si on récapitule, on a une chambre privée, un lit de place, un petit salon, une salle de bain privée, du caviar et du champagne et un majordome à disposition 24 heures sur 24 en appelant ce bouton. Et on sait que ça fonctionne parce que Seb, pour aller pisser à 4 heures du matin, a appuyé sur ce bouton en pensant que c'était la lumière. Du coup, Tony est arrivé en 2 minutes à 4 heures du matin avec Seb qui lui ouvre la porte dans le noir, les yeux collés en caleçon. Revenons au champagne et au caviar. J'arrive pas à croire que ce plan il existe pour de vrai, Seb. Ça va rouler tout ce qui se passe là. Ça va se déplacer. Je sais pas si tu te rends compte. Oh, on roule. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé. C'est que moi dans le train je suis malade. Ça répond à ma première question. Le lit est dans la marche du train, donc la migraine, c'est déjà... Ça va ressembler à aucune expérience de train qu'on connaît. Tu peux pas avoir la migraine là. Il y a de la papaye. Ça, on doit tout manger de tout. Même si on rentre en roulant à Paris, on doit tout manger. Tout manger, tout boire, tout essayer. Je commence. La Madame Mafo Oui, et Monsieur Fried. oui. Très bien. On va commencer dans la première voiture restaurant et après chaque repas, vous avez une voiture différente. Et mon collègue va expliquer tout ça. L'Étoile de Nord, c'est le premier restaurant. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Enrico. J'adore votre petit pins. Merci. Très chic. Je vous donne après. Oh, c'est gentil. C'est adorable. On a rencontré tout plein de passionnés de train. Ce qui y travaillent certes, mais en faisant cette vidéo, j'ai découvert aussi toute une side sur internet de fans absolus de train qui y consacrent tout leur temps libre. Et sur cette chaîne, on adore rencontrer les passionnés et les curieux. Alors je me suis dit que je pouvais peut-être laisser la parole à l'un d'entre eux. Mesdames et messieurs, rencontrez Johan qui tient une chaîne YouTube à ce sujet. Salut à tous, c'est le Ferrovipat et aujourd'hui on se retrouve à la gare de Verdun. Vous savez pas ce qu'on va faire et nous non plus, et c'est ça qui est génial. On y va. Hello! Moi, le train, je l'ai jamais vu comme autre chose qu'un simple moyen de transport. Pourquoi est-ce que tu aimes autant
Le train. Depuis que je suis tout petit, depuis toujours, ça m'a passionné. Ça a un impact sur la vie, sur la ville, sur le monde, sur les gens. C'est vrai que c'est des choses auxquelles moi je pense pas du tout quand je prends le train. Ça fait redécouvrir aussi le voyage lent. Parce qu'on n'a plus trop avec l'avion. Maintenant on prend Ryanair, ça coûte 2 €, on va je sais pas où. Et on se rend plus compte que les choses sont loin. Et en tant que fan de train, toi c'est quoi genre le goal ultime? Moi mon petit objectif c'est prendre tous les métros du monde. C'est vrai? What the fuck. En vrai, l'Orient Express, si un jour je peux, si ça existe encore, d'ici là, j'espère. D'ailleurs, revenons à l'Orient Express et rencontrer un autre passionné, le chef de cabine. Parce que je viens de finir justement le crime de l'Orient Express et j'ai l'impression d'être dans mon livre là. Cette voiture-ci était dans la rame. Mais la nuit, ça a une ambiance particulière parce qu'il y a c'est des lumières un petit peu tamisées. Et c'est la nuit qu'elle est meurtre. Ben heureusement, j'ai touché du bois, on n'en a jamais eu. J'ai déjà eu des disputes, j'ai déjà eu des valises qui passaient par les fenêtres, monsieur et madame qui se disputent. Mais pas de meurtre. Pour le moment. Il est midi, c'est l'heure d'aller manger. On nous a donné ce petit ticket. L'étoile du Nord. Table 104, c'est parti. Moi qui veux du blanc, j'ai ici. Oh waouh! Le train s'est arrêté. Dans 2 heures, il y en a un qui est mort. Je la sens bien cette histoire. Oh waouh! Vos calculs sont bons, j'ai un apéritif, un déjeuner ainsi qu'un goûter dans l'estomac. Vous savez ce que ça signifie? La sieste de ma vie. J'en ai profité pour regarder une vidéo de mon nouveau youtubeur préféré. Je vous jure, ça me touche trop de voir des gens passionnés comme ça. Et on va visiter la station Barbara de la ligne 4. Comme vous pouvez le voir, je ne dors que sur une oreille, car je garde en tête mon objectif de résoudre le potentiel meurtre, comme dans le crime de l'Orient Express. J'ai arrêté avec cette blague parce que ça se trouve YouTube va même me strike à force de vouloir la mort de quelqu'un. La vérité c'est que je me suis habillée pour aller visiter le train. Les canapés en lit. Voilà. D'accord. Derrière vous, c'est la petite que la vôtre, mais c'est la même chose, il y a la douche, il y a... Ça est tout sculpté à la main. Donc vous avez la banquette de derrière qui va venir se surélever sur le loquet du haut que vous voyez. Donc les lits seront préparés pendant le dîner. Ça c'est comme dans Agatha Christie. Et tout à fait. Alors ça, Au charbon. Au charbon. Simpton Oriente Express. Il y a même une boîte aux lettres, alors avec Seb on s'est dit qu'on allait s'écrire du courrier à nous-mêmes. Écoute, c'est la première fois que je fais ça et j'adore. Regarde, je suis un peu ému parce que je me projette en mode waouh, j'y ai mis plein de trucs pour que je m'en souvienne toute ma vie. Ouais, elle est hyper détaillée la tienne. C'est ouf, comme ça tu la gardes précieusement. À chaque fois que je m'écris des lettres et tout, je me glisse souvent un mot de bienveillance. Ok. Parce que je sais que la moi du futur elle est toujours encore plus stressée que la moi actuelle. Si cela est possible, tu vois. Et donc du coup je me dis aussi, il faudrait faire en sorte que mes lettres elles soient assez stylées et inspirantes pour que si mes enfants ils tombent dessus, ils disent oh, maman elle était trop cool. Ensuite, des fois je me dis j'ai encore plus loin, si tout ce qui reste sur Terre, c'est ça, il faut que les gens ils comprennent ce que ma génération a représenté. Genre je vais dans les livres d'histoire, tu vois. Il y a un arrêt. Oh, sorry. Would you like to go outside? Yes. Is it possible? On est arrivé à Innsbruck. 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 J'avais jamais entendu parler de cette destination, je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de faire la personne plus cultivée que je suis. On est en Autriche, non? Oh, it's very cold on my mind. That's what. Oh, thank you. The stairs because. Oh wow, red carpet. Yes. Le train doit s'arrêter de temps en temps pour changer de moteur ou alors pour changer de direction. Et on a le droit de sortir et de se dégourdir les jambes et c'est exactement ce que je vais faire. C'est la seule façon de bien dégourdir ses jambes. Ah. Ça c'est le pipi. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mon papa quand j'étais petite il me disait quand on voyait de l'eau du train il me disait que c'était le pipi des gens. On va les demander. Bah alors c'est toi qui demande. On fait le plein nous ici.
Ouf. Le plein en eau ici. Et c'est quoi l'eau qui coule là-bas? Mais c'est le surplus. Ah. Ouais, oui, ok. Est-ce qu'à votre avis, l'eau, elle est où? Est-ce que pour la douche que vous allez prendre tout à l'heure, C'est vrai, l'eau, elle vient de où? Eh oui. Bah je sais pas. Du plafond. Ah, tout est stocké sur le plafond. Ouais, 1000 Ah, c'est litres, drôle. 1000 litres. Donc au-dessus de nous, il y a notre stock d'eau pour les douches, pour... Oh là 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 là. Nous, on était un peu immatures, on pensait que c'était peut-être évacuation de... Comme un camping-car, quoi. Ouais, mais il faut pas le dire, mais c'est dans cette chambre que le meurtre est en train de se passer au moment où là on se parle. Je décide de vous annoncer que le deuxième service du dîner est maintenant servi dans les voitures-restaurants et que les codes vestimentaires pour celui-ci est chic, élégant. Merci et bon appétit. Je vous avais dit, il y a un dress code, mais le dress code se passe surtout le soir. Et quand je te dis que c'est dress code, c'est-à-dire que s'ils trouvent que tu n'es pas assez habillé classe, ils te servent le dîner dans ta chambre et t'as pas le droit d'aller au restaurant. Bon bah du coup moi tu le sais très bien, j'adore les dress codes, j'adore les soirées déguisées, j'adore les thèmes et j'adore voir mon mec en costume cravate, donc je suis ravie. Je tiens à préciser que la première chose qui est écrite sur l'invitation de l'Orient Express c'est You can never be overdressed on the Orient Express. Mon épitaphe. Comment faire un nœud de cravate simple, rapide, en 1 minute? Vous prenez votre cravate, le côté le plus fin à votre gauche, le côté le plus large à votre droite. Nice. Mais toi là, t'es dans Dune. Je suis grave dans T'es Dune. tellement dans Dune. Tu vois les journalistes dans Tarzan. C'est vrai, mais tu ressembles grave aux journalistes dans Tarzan. J'étudie la biologie, je prends en photo les espèces que j'adore. Et moi c'est quoi mon... Toi t'es Dune toi. Les gens qui se battent là à dos de larves. Bonjour Denis Villeneuve, voici ma tape pour participer au casting de Dune 3. Ah Machida. Et là je monte sur la larve. Ouais. Là si on peut rajouter ça ouais, au montage, ce serait super. C'est pile ce qui manque. Il se projette là, c'est fou. Ouais. Il va te rappeler. Bah merci. Tu peux me faire une petite tape? Parce que je suis fan de Jurassic Park. Moi je veux juste être figure, silhouette. Parce que mon anglais, voilà. Là il est très gros lui. Là je peux mourir. Allez on y va. On va boire des coups. Oh, hello. Merci. Hello. Tu vois ça d'habitude dans le train, ces trucs entre wagons qui fait toujours peur. T'appuies sur les deux boutons, tu cours, tu retiens ton souffle et t'espères ne pas mourir entre deux wagons. T'as vu, il est molletonné, il est cool. Molletonné, moquetté. Oh, Trouve pas on dirait chez moi. c'est un peu le fond de tes vidéos, Seb. Bah je l'ai fait ici d'ailleurs. Vous savez pas, Seb il fait toutes ses vidéos en texte. La blague est trop longue. Ouais, trop long ouais. Oh, sorry. Ils sont trop chou. Ouais. Il y a plein de petits papiers, Manu, j'adore. Je les adore. J'espère que quand on sera avion, on continuera à faire des aventures comme ça. J'ai envie de faire tous les trains du monde. Bah, C'est comme dans Agatha Christie, pendant que les gens dînent, t'as les majordomes qui font le lit des gens. Et ici, c'est les endroits historiques. C'est les couchettes historiques. Tellement stylé. Putain, Hercule. C'est so Hercule. Sophistiqué comme le ventre, c'est pas génial. J'ai trop mangé. Je roule. S'il me poussait sur les rails, je pourrais être un autre wagon de ce train. Tellement je fais que manger. 10 sur 10. Et le dessert qui arrive. Papi, 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 pa. Regardez-moi ça les amis. Putain, qu'est-ce que c'est beau quoi. C'est de l'œuvre, c'est une œuvre d'art. Passons maintenant à un endroit qu'on n'a pas encore visité, le bar. Je suis pas du genre à m'aventurer dans les cocktails. Moi j'aime mes classiques, les originaux. Une margarita avec du sel, classique. Mais là, il y en a un qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Attendez. Le Guilty 12. Carrément il y a une histoire sur les cocktails. Lors d'un voyage légendaire de Paris à Istanbul, 12 ingrédients furent mélangés pour refléter le nombre de coupables du célèbre roman Le crime de l'Orient Express. Ils auraient pu l'appeler Léna Boileux pour le storytelling de ta vidéo, ça aurait été pareil. Donc, j'ai commandé un Guilty 12. Il veut quoi lui? J'enquête. Parce qu'il y a plein de femmes âgées qui ont mis leur beau top à strass et à paillettes et qui se sont fait toutes belles et tout. Je sais pas pourquoi ça me touche. Ouais mais vraiment, il y a une femme face à nous. Je sais pas, elle doit avoir genre 100 ans. Et elle a un top à strass. Et elle parle avec tout le monde et tout.
J'espère que plus tard je serai comme ça. Je me suis régalé. Ah, c'est quoi, c'est des chocolats? Drôle, j'adore. Ah non, c'est des cartes. Oh, génial! À un moment, pendant qu'on dînait, j'avais oublié qu'on était dans un train et que là, on rentrait à Paris. Mais on est encore en train d'aller à Paris, c'est ça que ouf. Depuis tout à l'heure, on va à Paris. Ça fait 12 heures qu'on est dans un train. Là, on a fait la moitié. Waouh! Oh non, ça va vite! Oh, ils sont tout rangés là! Non, mais ma vigue! Putain, elle a fait le ligue! Elle a fait le ligue, ma vigue. Trop bien les valigues sur le canabg. Oh là là! Ça y est! On s'en fout des G là. Franchement, on a trop bien dormi. Le train qui te berce pour dormir, c'est exceptionnel. J'ai trop bien dormi. Je me suis juste réveillée un moment en panique en me disant mais où suis-je? Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce que mon lit est en train de bouger? Juste le temps que tu te réveilles, tu comprends où t'es et tu kiffes. Il y a un peu de bruit mais au final tu l'entends plus. C'est comme quand t'habites à Paris. On s'est dit qu'il y avait pas assez de nourriture dans ce vlog. Du coup, mon petit déjeuner. Ah, ça c'est à la campagne française, tu reconnais. Hello! Bonjour! 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 Hello! Bonjour! Bonjour! Ça va, merci! Il y a tellement de couverts pour un petit déjeuner. Il est vraiment riche le petit déjeuner. Waouh, la salade de fruits. T'as la motive le matin de faire des présentations. Moi, ce qui m'excite, c'est les détails. Regarde. Après nous avoir offert des cartes, après nous avoir offert des polaroïdes, regardez ce qu'on a dans notre chambre. C'est un petit bout des murs du train. Il nous reste encore quelques heures de train et j'avoue que ça me dérangerait pas qu'on reste encore bloqué et qu'on nous dise ouais il faut rester dans le train quelques heures encore en plus. T'as bien dormi? Ouais. Un peu réveillé dans la nuit. Je me suis dit c'est trop bête de dormir, vu la chance qu'on a là, autant un peu être réveillé. Je suis un peu triste de partir. Oh, grave. Je suis nostalgique d'hier. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans quelques instants, nous arriverons en gare de Paris-Austerlitz. L'équipage et moi-même, espérons que vous avez fait un bon voyage à bord du Venice Simplon Orient Express. Merci et au revoir à tous. Au revoir. Je n'ai jamais vécu une expérience de voyage comme celle-ci. Je comprends maintenant pourquoi le Venice Simplon Orient Express est sur la liste de rêve de beaucoup de gens. Alors, j'ai pas encore les moyens d'offrir le voyage aux 3 millions de personnes que vous êtes, mais je peux déjà commencer par une personne, non? Et vraiment, je pense que c'est une expérience que beaucoup de gens vraiment devraient faire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'aimerais t'offrir le voyage entre Venise et Paris. Quoi? À bord de la cabine de l'Orient Express dans laquelle on était avec Seb. Quoi? Simon. Non. Est-ce que tu aimerais voyager à bord de l'Orient Express, le Venise Simplon Orient Express? Mais oui. Je me suis dit que ça te ferait une belle vidéo YouTube pour continuer de partager sur YouTube. Quoi? Mais merci, quoi. On a fait cet appel, c'était juste une embuscade pour pouvoir offrir cette expérience à quelqu'un qui est passionné, qui le mérite peut-être plus que Seb et moi parce qu'on a eu le privilège d'être invités. Mais c'est pour ça que j'aimerais inviter quelqu'un à mon tour vivre cette expérience. Mais c'est pas quoi. Merci. Merci du fond du cœur, c'est incroyable. Est-ce que t'as un costume cravate? Je m'organiserai. Oh bordel. Gros, mais je m'attendais tellement pas à ça. Gros, je voulais juste parler de ma passion. L'Orient Express, quoi. L'Orient Express. Je suis jamais allé à Venise en plus. En vrai, plus je réfléchis, plus c'est n'importe quoi. En vrai, non, bordel. Tout ça a commencé parce que j'ai voyagé à travers un livre. Alors je fais en sorte que ce voyage continue encore un peu. Pas avec un stylo, mais à travers une vidéo. Dis-moi Agatha Christie, on va où la prochaine fois? Du caviar, t'as déjà mangé du caviar? J'ai jamais mangé de caviar. Mais apparemment c'est pas bon. Ah. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.